Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 21 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 6. Nous allons lire aujourd'hui aussi le verset 6. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a intimé l'ordre aux apôtres de donner instruction aux disciples, de choisir cette personne qui devait s'occuper de la distribution aux tables pour que eux, les apôtres, s'adonnent à la prière et à la parole. Ils ont donc fait cela, les disciples ont choisi, d'après les critères que le Saint-Esprit avait donnés, il fallait que les personnes soient remplies du Saint-Esprit, qu'ils soient pleines de sagesse et qu'ils aient un bon témoignage. Donc, ces personnes étaient choisies parmi lesquelles Étienne et quelques hellénistes. Nous avions vu ce que nous avions vu. On a pu extraire cela à partir de leurs noms qui ont été donnés. Et donc, ils ont été présentés aux apôtres et voyons donc quelle est la suite. Je lis dans le verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Amen. Vous voyez que, encore une fois de plus, une tâche, comme on pourrait dire, aussi simple, aussi banale dans l'église du Seigneur, dans le corps du Seigneur, mais elle est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pas parce qu'on accomplit une tâche qu'on dirait ou qu'on croirait inférieure à d'autres, qu'on va la faire avec banalité, qu'on va la mépriser. Non. Et d'ailleurs, vous voyez bien que le livre de Corinthiens nous a dit clairement que les membres du corps qui paraissent les plus faibles, on les entoure de beaucoup d'honneur. Vous voyez bien que le verbe paraître qui est utilisé est très important parce que ça paraît faible, mais arrêtez, ce n'est pas faible. Pourquoi ça paraît faible? Parce que lorsqu'on regarde avec les yeux humains, avec le regard de l'homme, on dit ah, c'est une tâche négligeable, nous distribuer la nourriture pendant que les apôtres, ah oui, ils ont une tâche exceptionnelle parce qu'ils apportent la parole et ils sont dans les prières. Non. Le Seigneur nous montre que le corps est un et le corps, toutes les parties du corps ont besoin de chacun, puisque si maintenant il n'y a plus personne qui fait la nourriture, la distribution de la nourriture, comment ça va se passer? On va se retrouver, la chair va prendre le dessus. Donc vous voyez que c'est une tâche importante. Et si le Saint-Esprit dit que ces personnes qui doivent le faire doivent être remplies du Saint-Esprit, c'est également parce que c'est une tâche importante devant les yeux du Seigneur. Or, devant les yeux des hommes, cela peut avoir une importance banale. Donc, quand le Seigneur nous met quelque chose à cœur, quand le Seigneur Jésus-Christ nous instruit de faire quelque chose, même si elle est banale, lorsque nous savons que nous servons le Seigneur, c'est pour le Seigneur que nous le faisons, alors faisons-le avec amour, dévouons-nous à cette tâche-là, mais seulement, la seule condition, c'est que l'instruction vient du Seigneur et non de l'homme. Parce que c'est ça, il ne faut pas aussi tomber dans la servitude, dans l'esclavagisme moderne, de servir l'homme au lieu de servir Dieu. Donc, si nous savons que Dieu nous a attribué une tâche, faisons-le. Faisons d'ailleurs tout ce que nous faisons comme si c'était pour le Seigneur Jésus que nous le faisons. D'ailleurs, il y a également ce passage, ce verset qui dit que même si, en ce qui concerne le travail, tout ce que nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus. Et quand nous travaillons, nous devons travailler comme si c'était pour le Seigneur que nous travaillons. Amen. Si nous le faisons avec nos travaux séculiers, à plus forte raison dans ce qui est du travail du Seigneur, dans l'église du Seigneur. Donc, ils les ont donc présentés, comme il a été dit, et les apôtres, après avoir prié, vous voyez, ils ont prié. Ils ont prié parce qu'il avait clairement dit dès le début que dès que vous les aurez choisis, nous allons faire quoi? Ils vont se charger de cet emploi et présentez-les-nous. Présentez-les-nous. Et le but maintenant, c'est que eux, ils s'occupent de cette chose-là. Les apôtres, eux, s'appliquent à la prière au ministère. Et voilà donc que c'est vraiment une tâche importante. Tout ce que nous faisons dans le corps du Christ est important. Et ils ont prié. Pour ça, ils ont prié. Et dès qu'ils ont fini de prier, ils leur ont imposé les mains. Amen. Donc, c'est une tâche importante. Et le Saint-Esprit nous donne encore une deuxième leçon ici. Que l'imposition des mains ne précède pas la prière. Donc, avant d'imposer les mains, il faut toujours d'abord prier. Il faut toujours d'abord prier. Parce que dans la prière, on reçoit la direction. Donc, tu peux même prier pendant que tu es en train de prier.
Le Saint-Esprit ne te permet pas d'imposer les mains. Ou pendant que tu es en train de prier, tu reçois la direction, impose les mains à cette personne. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que n'imposez pas les mains avec précipitation. Pourquoi? Parce que il ne faut pas seulement se lever, on est conduit par l'émotion ou bien parce qu'on veut tellement aider quelqu'un plus que Dieu. Non. Dieu connaît chacun et il connaît l'œuvre qu'il fait dans la vie de chacun. Alors, n'imposons pas les mains avec précipitation. D'abord la prière et puis ils ont imposé les mains. Et lorsqu'ils imposent les mains comme ça, là, c'est établi dans le ciel et sur la terre que voici les 7 qui ont été choisis pour distribuer la nourriture. C'est un ordre divin maintenant qui est institué. Donc, ces personnes-là ont reçu maintenant une charge, un service à appliquer pour les saints. Donc, le ciel maintenant en est informé, en est au courant. Donc, soyez encouragés, peu importe ce que tu as comme tâche, comme j'ai dit, si c'est le Seigneur qui te l'a mis à cœur, si c'est le Seigneur qui t'a attribué cette tâche, alors fais-le en étant fidèle, applique-toi à cette tâche-là. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui, c'est tout. Pour les 7 minutes, nous continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.